Mesdames et messieurs, celui que je m'en vais inviter à présent à me rejoindre n'est pas des moindres. C'est un grand homme des médias du Bénin et il est le modérateur du panel qui va suivre et qui porte sur la promotion de la médiation, de l'arbitrage et de la conciliation. Mesdames et messieurs, je vous invite à ovationner M. Michael Asaka. Siège rouge pour vous, M. Michael Asaka. Monsieur Michael Asaka, que je le rappelle, est le modérateur du panel qui porte sur le thème de la promotion, de la médiation, de l'arbitrage et de la conciliation. Monsieur Michael Asaka, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci infiniment de prêter attention à votre prise de parole. J'aimerais vous demander d'applaudir cette fois pour un concert qui m'a fait la gentillesse. Alors, Georges Busquin, donc, pour cette nouvelle édition du Bénin Investment Forum, la seconde journée que nous ouvrons par ce panel, qui traitera de la question relative à la promotion de la médiation, de l'arbitrage et de la conciliation dans les échanges commerciaux. Autour de moi, pour mon débat, j'aimerais appeler le président du CAMEC, CCIB, entendez centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Alain Amoussoupe, s'il vous plaît. Vous sentez à l'aise dans ma bouche ou pas? Dans ma bouche. À ce suite, j'aimerais inviter le secrétaire permanent du CAMEC CCD à vous analyser de vive voix la question de la médiation, de l'arbitrage et de la conciliation. J'aimerais, avant de poursuivre, vous demander de féliciter, d'ovationner le comité d'organisation de ce forum si important pour les communautés. Le Bénin Investment Forum qui se déroule aussi bien en vidéoconférence qu'en présentiel. Nous sommes à la 4e édition, c'est la 4e d'une longue série ici, bien entendu à l'étranger, par la réseau. Si c'est ce que vous voulez, faites preuve de générosité davantage, mesdames et messieurs. Merci. Alors, première question à M. Alain Amoussoupe. Je pense que les dispositions qui étaient prises pour nous garantir des conditions de travail dans le respect des gestes barrières, n'est-ce pas, donc on peut tomber le masque, il faut qu'on se connaisse. Vous êtes d'accord? Parfait. Alors, première question, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même, M. Saka? Lorsque on doit reconnaître que désormais, tous les leviers clés pour impulser le développement d'un pays comme le nôtre sont réunis, sont activés par le génie du peuple béninois et une farouche volonté du gouvernement béninois, il est tout à fait normal que l'on puisse exposer, découvrir tout ce que le pays peut offrir en termes de potentiel en matière d'investissement dans un écosystème qui est devenu de plus en plus propice. Le slogan « Le Bénin, la terre de vos projets » est quand même évocateur des ambitions du côté de l'organisation. Absolument, parce que vous étiez dans la salle avec moi tout à l'heure, vous avez vu, je parlais tout à l'heure d'une conjonction des faits qui montre que désormais tout est rempli, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse non seulement espérer prendre des initiatives dans le cadre du développement des activités commerciales,
mais aussi en matière de sécurisation, de promotion. Et quand je parle de promotion, bien entendu, il y a le directeur de l'APEX qui est d'ailleurs là, et ensuite de la sécurisation de l'environnement des affaires. Regardez la petite démonstration que nous avons eue tout à l'heure, cette start-up qui déjà fabrique des drones chez nous. Je pense franchement que tout est réuni pour pouvoir espérer investir. Au sujet qui nous rassemble, vous savez, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le président Ambal Kakako, évoquait hier à l'ouverture des travaux deux chiffres importants à retenir. Alors, en moyenne, le secteur privé contribue à plus de 80% de recettes publiques par le biais des impôts sur les sociétés, mais génère également plus de 90% des emplois dans les économies en développement, tant dans l'économie formelle qu'informelle. Alors, je pense que c'est le monde acquis avec Bien entendu, M. Saka. Oui, il y a une panoplie. On parle de plus en plus depuis quelques années de la sécurisation du climat des affaires. Parce que vous imaginez, hein, si on déploie autant d'arsenal, autant de dispositions pour pouvoir impulser, lorsqu'on crée les conditions favorables pour permettre l'expression du génie, des initiatives, il est totalement nécessaire et, disons, primordial d'offrir à chacun et à tous un cadre juridiquement sécurisé pour éviter que l'on assiste à des drames, parce que quelqu'un qui investit dans une entreprise, c'est une décision extrêmement importante qui engage non seulement sa vie, mais celle de ses proches. Et donc, il faut s'assurer que cela puisse se faire dans un climat sécurisé et limiter les risques. Alors, M. Sourou, j'ai envie de partager avec vous cet adage. Deux hommes qui se disputent sont deux hommes qui n'ont pas discuté, il paraît. Je pense que ça vaut également pour le domaine des affaires. Donc, je vous demandais de réagir sur cette citation. Deux hommes qui se disputent sont deux hommes qui n'ont pas discuté. Lorsque deux individus ne discutent pas, ils ne peuvent pas trouver la solution. Et cet adage est aussi valable en affaires, parce que nous avons vu que sur des petites incompréhensions, vous aviez des hommes d'affaires qui se retrouvent devant les tribunaux. Alors que s'ils s'asseyent pour discuter, ils peuvent trouver des solutions. Et c'est en cela que le CAMEC travaille dans ce cadre-là pour pouvoir assurer le règlement des différends au niveau de la médiation. Parce qu'en réalité, lorsque vous assurez une bonne médiation, on peut trouver des solutions aux problèmes, aux litiges qui se posent. Alors, M. Amoussou-Prévi, il s'agit bien sûr du centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CAMEC CCIB. C'est bien cela, oui. Mais la genèse, s'il vous plaît. Alors, il faut remonter, pour comprendre la genèse du CAMEC, il faut remonter au début des années 1993 avec le traité qui a créé l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OHADA. L'OHADA, déjà dans son texte constitutif, avait estimé qu'il fallait mettre en place un cadre qui permette de régler les litiges qui opposent les entreprises à travers ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des litiges, les MAR, qui sont une méthode, sont des méthodes extrajudiciaires qui évitent les parties qui s'opposent dans un conflit, dans un litige, d'aller vers les juridictions étatiques. Et donc, on met à leur disposition un ensemble d'outils qui permettent de garantir la continuité des affaires, c'est-à-dire que, contrairement à lorsque vous vous retrouvez devant un tribunal, où vous avez souvent un perdant et un gagnant, en matière de mode alternatif de règlement des litiges, tout le monde en sort gagnant. Alors donc, à la suite de la naissance de l'OHADA, en 2003, l'ensemble, c'est-à-dire les 17 pays membres de l'OHADA, ont estimé qu'il fallait mettre sous l'égide des chambres de commerce un organe qui fasse la promotion de ces modes alternatifs de règlement des litiges. Donc c'est ainsi que le Bénin, à l'instar de la Côte d'Ivoire,
du Togo et d'autres pays de l'espace OADA, a mis en place aussi son organe qui est le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la CCIB. Mais M. Sourou, je pose la question simplement comme ça. Est-ce que c'est mieux, en cas de problème, d'aller vers le CAMEC avant les tribunaux ou les tribunaux avant quelle est la meilleure option pour le chef d'entreprise ou les deux sont inévitables? Moi, je pense que dans le monde des affaires, ou du moins le monde des affaires n'aime pas le bruit. Le monde des affaires n'aime pas le bruit, n'aime pas le bruit et aime la confidentialité dans les relations. Alors, à côté de la justice étatique, donc devant les tribunaux et cours d'appel, il y a d'autres modes de règlement des différends que nous appelons les modes alternatifs de règlement des litiges. Au niveau du CAMEC, nous pratiquons essentiellement l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Là, ce sont là les missions. Les missions. Donc, il est essentiel et conseillé aux entreprises d'aller vers ces modes alternatifs parce que ces modes regorgent de beaucoup d'avantages qu'on pourrait citer dans les discussions. Il y a d'abord la confidentialité parce que de tout, alors que lorsque vous allez en arbitrage par exemple, la confidentialité vous oblige que ça se déroule dans un cadre privé, ce n'est pas public, il n'y a que les parties et les avocats. Donc c'est l'option du bel arrangement, tant bien que mal, que l'on procède. C'est bien ça. Mais alors, monsieur Moussoukoubi, dites-moi, avant la naissance du litige, après la naissance du litige, en cas de survenance du litige, dites-moi, est-ce que là, ce sont les trois occasions de saisine du CAMEC CCIB? Exactement, M. Saka, voilà exactement les différents cas de figure avec lesquels on peut saisir le CAMEC. Je vais vous le détailler. Bien sûr. Vous avez bien fait de commencer par le cadre le plus simple, c'est-à-dire que vous avez deux entreprises qui signent un contrat. Et la structure du contrat est telle que vers la fin, les clauses finales du contrat déterminent comment est-ce qu'il faut régler les litiges lorsqu'ils surviennent, n'est-ce pas? Alors, dans cette clause-là, et ça c'est le cas le plus simple, il y a ce qu'on appelle les clauses compromissoires. Donc la première condition, c'est qu'il existe dans le contrat une clause compromissoire, et cette clause-là dit quoi? La clause dit, bon, en cas de survenance d'un litige, nous allons privilégier la voie du règlement à l'amiable en nous portant devant le CAMEC. Ça, c'est le premier cas. Donc, dans ce cas, la partie la plus diligente, lorsque le différend survient, saisit le CAMEC ou saisit l'autre partie et l'informe de sa volonté d'aller en médiation. Le deuxième cas, c'est la position, c'est la situation où vous avez omis de mettre dans le contrat cette clause compromissoire. Mais là même, tout n'est pas perdu. Étant donné que cet instrument-là existe, l'une des parties peut estimer que bon, il serait plus profitable pour tous d'aller en médiation. Et donc, la partie peut contacter l'autre et ils vont signer ce qu'on appelle un compromis qui leur permet d'aller en arbitrage. Maintenant, il y a une troisième situation qui est aussi très importante, c'est-à-dire que vous vous trouvez déjà même dans une procédure judiciaire. Et cela, déjà, l'article numéro 4 du traité de l'acte uniforme de l'OADA sur la médiation prévoyait déjà que il est possible, même à quelque niveau de la médiation, de processus devant les tribunaux, que les parties décident sur invitation ou sur demande du juge d'aller en médiation. Mais depuis la loi 2020-08 du 23 avril 2020, portant sur la modernisation de la justice au Bénin, le gouvernement béninois a renforcé cette disposition en permettant aux juges, à la demande du parti ou même en recommandation du juge, d'interrompre la procédure, quel que soit son niveau, pour que les parties se portent vers un centre d'arbitrage pour le règlement de leur litige. Donc voilà les trois cas où on peut se référer au service du CAMEC. Alors, M. Sourou, quelles sont les principales difficultés rencontrées dans l'exécution de toutes les décisions qui surviennent après votre médiation? Non, il faut
clarifier en fait. Dites-moi. Je voulais, à la suite de l'intervention du président, schématiser rapidement avant de venir à votre question. En fait, lorsque un litige s'élève, et comme on le sait généralement, ce qui se fait depuis des années, c'est que la tendance, c'est d'aller vers les tribunaux. Et le président vient d'expliquer, pour dire, dans les relations d'affaires, il va falloir inclure des clauses. Donc, anticiper sur le règlement des différends. Donc, inclure des clauses que nous appelons les clauses compromissoires, de telle sorte que, à la survenance du litige, vous puissiez aller vers le CAMEC pour aller régler vos différends parce que vous l'aviez prévu au départ. Cela est important parce que si vous ne prévoyez pas ça, à la survenance du litige, si l'une des parties refuse, c'est que vous ne pouvez plus. Parce que vous n'avez pas prévu de clause compromissoire pour aller vers des modes alternatifs de règlement de litige. Si l'une des parties dit « je ne veux pas aller en médiation, je ne veux pas aller en arbitrage », vous ne pouvez pas. C'est pour cela que nous insistons pour qu'au niveau de la conclusion des relations commerciales, on puisse inclure ces clauses-là qui vous permettent d'aller vers ces modes-là. Maintenant, lorsque vous avez réussi à avoir un compromis d'arbitrage pour venir, là, les parties sont tenues d'aller. Maintenant, lorsque vous parlez lorsqu'on a des accords, lorsque vous avez des accords de médiation, les parties qui ont participé à un processus de médiation et qui obtiennent un accord, c'est plus facile d'exécuter ces accords. Mais il peut y arriver qu'une partie soit de mauvaise foi. Mais dans ce cas, il est prévu dans les dispositions de l'OHADA que vous pouvez faire une exécution forcée. C'est pour cela que dès la conclusion de l'accord de médiation, les parties peuvent faire dépôt de signature au rang d'un notaire, c'est-à-dire reconnaissance de signature au rang d'un notaire, et déposent l'accord. Et lorsqu'une partie n'exécute pas, il suffit juste de retourner vers le notaire pour avoir une grosse exécutoire. Ou, lorsque vous avez un accord et qu'une partie n'exécute pas, vous pouvez avoir l'exéquature devant le juge. Et l'OHADA a encadré cela. Vous aviez dans un délai de 15 jours, le juge est tenu de se prononcer. Le juge se borne à vérifier si l'accord de médiation que vous aviez obtenu n'est pas contraire à l'ordre public. Et dans ce cas, donne l'exéquature qui vous permet d'exécuter. Alors, je disais que la vie n'est pas un fleuve tranquille et en laissant de côté parfois la mauvaise foi de certaines personnes, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer, aussi bien sur le plan administratif que juridique, et qui peuvent vraiment vous poser problème dans l'exécution des décisions prises au CAMEC? Non, il faut préciser une chose. Le CAMEC ne règle pas les litiges de lui-même. Ah. Pas du tout. Le CAMEC traite les dossiers, prépare les dossiers, et c'est les médiateurs et arbitres agréés près du CAMEC qui règlent, qui amènent les parties à trouver une solution. Nous ne réglons pas de nous-mêmes. Le CAMEC, comme l'a dit le décret, facilite le règlement des litiges nés des relations commerciales. Nous facilitons. Ça veut dire quoi? Suivant nos procédures, nous amenons les parties à désigner le médiateur, à désigner les arbitres, et nous organisons les séances. Notre rôle s'arrête là. D'accord. Maintenant, lorsque les parties obtiennent leur sentence, c'est entouré d'un certain nombre de garanties. Par exemple, il y a des parties qui viennent en arbitrage et qui se disent « Bon, après la sentence, je peux ne pas exécuter ou je vais faire appel. » Non. Une sentence rendue par un tribunal arbitral n'est pas susceptible d'appel ni d'opposition. Ah, vous pouvez répéter ça? N'est pas susceptible d'appel ni d'opposition. Ce n'est pas devant la justice étatique où, lorsque vous allez en première instance, vous perdez un procès, vous faites appel et après vous continuez. Non, en arbitrage, lorsque la sentence est rendue, elle n'est pas susceptible d'appel ni d'opposition. Par contre, la sentence arbitrale on peut recourir à une annulation. Mais
à des conditions prévues par la loi. Si vous voulez, je peux vous citer rapidement. Mais allez-y, À 6 conditions. D'abord, lorsque le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé. C'est les hommes. Lorsque, par exemple, dans une clause compromissoire prévue au départ de la conclusion du contrat, qu'en cas de litige, nous irons à l'arbitrage, et qu'on précise dans la clause que chaque partie désigne un arbitre, et que le troisième arbitre, qui devient président du tribunal arbitral, est désigné par les parties. Mais dans la procédure du CAMEC, par exemple, c'est bien dit que lorsque il y a un tribunal arbitral à 3 arbitres, chaque partie désigne un arbitre et le troisième arbitre est désigné par le comité d'arbitrage du CAMEC. Alors que leur clause dit chaque partie désigne son arbitre et les deux se retrouvent pour désigner le troisième. Donc si on ne respecte pas ça, ça veut dire que la sentence rendue est susceptible d'annulation. Deuxième condition, c'est lorsque le tribunal arbitral a statué sans convention. Donc il n'y a pas de clause et le tribunal arbitral rend une sentence. On peut annuler la sentence rendue. Troisième élément, par exemple, lorsque la sentence rendue est dépourvue de motivation. Parce que pour rendre une sentence, il faut motiver. Quatrième élément, lorsque le principe du contradictoire, parce que quand on va en arbitrage, c'est le principe du contradictoire. C'est les mémoires de l'autre partie qui est envoyée. Donc, lorsque ce principe de contradictoire n'est pas respecté, la sentence peut être annulée. Donc, lorsque vous regardez tout ça, vous voyez dans la pratique, étant donné que le CAMEC suit tout le processus, tout de bout en bout, il est difficile d'annuler une sentence. Est-ce que les actions du CAMEC concernent toute forme d'entreprise ou est-ce qu'il y a des particularités pour certaines entreprises qui pourraient vous saisir? Non, tout comme pour devant les tribunaux étatiques, c'est toutes les entités, qu'elles soient commerciales ou non, même les collectivités locales, personnes physiques ou personnes morales, dès l'instant où le litige, le conflit porte sur une activité liée au commerce, lorsque on peut justifier de la qualité de commerçant des différentes parties et qu'il y a un contrat qui les lie, toutes les entreprises peuvent recourir au service du CAMEC. Cela a un champ assez ouvert à tout le monde. Nous avons souvent aussi reçu la question de savoir le fait que le CAMEC soit un organe de la Chambre de commerce faisait croire qu'il y a d'autres chambres dans le pays et qu'il n'y a que les entreprises qui sont au niveau de la Chambre de commerce. Non, cela n'est pas vrai. C'est étant donné que vous remplissez ces différentes conditions, d'accord, qui justifient votre qualité de commerçant sur la base d'un contrat et que vous êtes, vous avez pris les dispositions pour anticiper d'anticipation et que les clauses vous le permettent ou que vous avez signé un compromis, vous pouvez faire recours au service du CAMEC. Alors, je vais peut-être vous faire une colle, hein, M. Amoussoupevi, mais est-ce qu'il y a un exemple concret d'arbitrage que vous avez coordonné et qui vous a marqué au point que vous puissiez nous en faire la confidence? C'est déjà terminé. Merci, M. Saka. J'ai encore 2 questions pour toi. Hein. Oui, avant la colle, d'accord. Oui. Très bien. 2 minutes. Ah, c'est juste, hein. D'accord. Il ne s'agit pas d'une colle, mais il s'agit plutôt d'une question piège. Parce que dans le développement tout à l'heure, on vous a donné les 3 avantages majeurs des procédures chez nous. Et nous avons mis l'accent sur la confidentialité. Oui. Ce qui fait que je ne peux pas vous donner de cas d'arbitrage. S'il vous plaît. Il a été très habile dans sa réponse. Mais, alors, puisqu'on n'a que 2 minutes, j'aimerais juste vous demander comment saisir le CAMEC. Comment le faire? Pour celui qui est dans la salle et qui veut rapidement vous saisir pour un problème, comment fait-on? Alors, le CAMEC essaye de communiquer, d'être à la disposition de tout le monde. Et l'une des premières décisions qui a été prise, c'est de mettre reloger le CAMEC dans un endroit plus accessible et plus facile d'accès aux usagers. Il y a le site web du CAMEC aussi, www.camec.bj, par lequel
vous pouvez vous renseigner. Nous sommes ouverts tous les jours. Oui, alors les Journées nationales de la médiation sont une plateforme que nous avons initiée pour sortir la médiation des modes alternatifs de règlement des litiges devant tout le monde, pour présenter leurs avantages et surtout intéresser le public aux carrières liées à la médiation et à l'arbitrage. Donc ça va se dérouler les 21, 22 et 23 septembre à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à la CCIV. Merci. On a fait vite. Hein? Vous avez fait presque vite. On va passer aux questions rapidement et je suppose que parmi les questions, peut-être vous aurez des réponses que vous vouliez peut-être déjà donner comme information. Alors, les hôtesses vont vous aider à partager, à mettre à disposition les micros aux participants qui veulent bien poser des questions. Monsieur. Alors, vous voudriez bien vous présenter avant de poser la question, s'il vous plaît. Merci pour cette brillante intervention. Merci. Moi, c'est Moussa Abdoulaye Maya. Très bien. Je suis le directeur général de l'industrie de transformation de carité, ITRAC Bénin basé à Paraguay. Ma question, je voudrais savoir, est-ce que le CAMEC dispose des prérogatives pour arbitrer un litige entre deux contractants, un contrat d'une entreprise béninoise et d'une entreprise internationale, par exemple. Est-ce que le CAMEC dispose de cette prérogative? Merci. D'accord. On y va direct pour les réponses? Non, on va répertorier les questions. D'accord. Ce sera pour vous, monsieur. Madame. Oui. Alors, bonjour. Mon nom est Muriel Mayulo. C'est beaucoup plus une intervention qu'une question. Nos intervenants ici ont beaucoup parlé des avantages de la médiation, disons des MAR. Mais il y a un avantage en fait que j'ai pas vraiment entendu, mais qui pourrait véritablement intéresser les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ici présents. C'est simplement le coût en fait des modes alternatifs de résolution de litige. Le coût, dites-vous? Le coût, parce qu'en réalité, on ne coûte pas très cher. Donc, il est beaucoup mieux de se pencher vers les MAR que sur des méthodes judiciaires en cas de litige. Donc, c'est un mot de plus que je viens ajouter pour dire, chers entrepreneurs, vous gagnez beaucoup plus, vous perdez moins d'argent en fait en allant vers les méthodes extrajudiciaires. Et d'ailleurs, toujours à cet effet-là, et concernant les journées que le CAMEC dont vous avez parlé, les journées nationales de la médiation. Exactement. J'ai une question par rapport à cela, parce que moi, je ne vis pas totalement sur le territoire en ce moment. C'est de savoir, est-ce que ces journées-là sont ouvertes en fait à l'international, ou est-ce que le CAMEC les réserve uniquement aux personnes en fait résidant au Bénin ou encore aux entreprises béninoises tout court? Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. La question de l'international est persistante. Voilà. Nous allons prendre une dernière question. Très bien. Bonjour, merci beaucoup. Axel Danivo, membre de la Business Development Unit chez AGETIP Bénin. Merci au panel pour cette brillante présentation. Alors, ma question, c'est déjà le nombre des arbitrages. Je voudrais savoir, est-ce que les arbitrages se font uniquement entre deux parties, ou si c'est possible qu'une entreprise, justement, se retrouve en arbitrage avec 3, 4, 5 entreprises au même moment, s'ils ont des contrats qui ont des dispositions similaires, on va dire. Est-ce que c'est nécessaire que l'entreprise qui a signé plusieurs contrats aille individuellement sur les différents arbitrages, ou c'est possible qu'il y ait une disposition qui va faire qu'une seule décision encadre l'ensemble des autres parties concernées? Merci beaucoup. Merci infiniment pour toutes les interventions. Nous avons combien de temps pour répondre? 5 minutes. Ah, vous êtes gentil. Bien, on va commencer par monsieur Amoussou Pévi. Oui. Est-ce que le CAMEC, dans ses prérogatives, peut intervenir entre une entreprise locale opposée à une entreprise internationale?
Vous souhaitez qu'on commence par la fin. J'aurais voulu commencer par le milieu. Il n'y a pas de souci. Enfin, par la seule dame, pour faire honneur aux dames, la seule dame qui a posé la question. En fait, sa première question est d'un sérieux apport pour les échanges. Effectivement, la question de coût. Merci, madame. Nous n'avons certainement pas eu le temps d'en parler. Les coûts sont l'une des conditions les plus avantageuses dans le processus. Pourquoi ? Lorsque vous vous retrouvez devant les tribunaux, il y a d'abord le premier aspect de non-maîtrise des coûts. Lorsque vous enclenchez une procédure, non seulement vous ne savez pas combien de temps ça va durer, vous ne savez pas les différents frais auxquels vous serez confrontés, vous devez pouvoir compter aussi avec les frais de votre conseil. Mais lorsque vous arrivez au CAMEC, dès que commence la procédure, on vous informe sur le coût de la procédure. Et avantageusement d'ailleurs, ce coût, sauf stipulation contraire, est supporté à égalité par les deux parties. Donc il y a d'abord un avantage de maîtrise des coûts. Le deuxième, les mesures prises récemment par le gouvernement du Bénin font bas de tout l'espace OHADA. D'accord ? Les coûts sont d'ailleurs sur nos plaquettes et il y a un barème qui est prévu et qui vous permet de voir que franchement, c'est très intéressant en matière de coûts. Alors, il faut dire qu'il y a ces temps-ci, depuis quelques années, une mesure d'incitation. À savoir, lorsque le différend porte sur un montant qui n'excède pas 10 millions de francs CFA, en matière de médiation, la procédure vous revient à 0 francs. C'est-à-dire que le CAMEC, pour inciter les opérateurs économiques à faire recours à ces modes-là et pour promouvoir ce mode-là auprès des petites et moyennes entreprises, a décidé de supporter les frais de procédure et les frais de médiation. C'est-à-dire que lorsque ça n'excède pas 10 millions de francs CFA, vous venez, nous mettons tout à votre disposition et en 45 jours, normalement, le différend est réglé. Donc, il y a un sérieux avantage au niveau coût. Merci. Alors, je retourne la première question donc à M. Sourou. Est-ce que dans les prérogatives du CAMEC, vous pouvez agir entre une entreprise béninoise opposée à une entreprise internationale? Merci. Ça se fait, puisque le caractère international du CAMEC a été affirmé dans les tests. Et je peux vous dire que dans les sentences arbitrales rendues, vous aviez une partie béninoise et une partie étrangère. Donc ça se règle, nous réglons les différends dans lesquels les parties sont de différentes nationalités. Et cela est prévu même dans les conventions. Et ça m'amène à vous dire que la Convention de New York impose que les sentences rendues dans un pays soient exécutées dans l'autre pays. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Nous avons rendu des sentences arbitrales dans lesquelles les parties sont à l'extérieur. Ils ont juste désigné leurs représentants. Et nous avons réglé, nous avons des sentences, des statistiques à ce niveau-là. Donc ça peut se régler, il n'y a aucun problème. Ce que nous recommandons aux entreprises béninoises, c'est de mettre les clauses. Parce que si vous ne mettez pas de clauses, ça change tout. Ça change tout. On a connu des dossiers où parce que nous voulons forcément réaliser l'affaire, l'entreprise veut forcément réaliser l'affaire, a accepté qu'on mette dans une clause, en cas de litige, le centre d'arbitrage de Rome sera compétent. Vous irez à Rome, parce que c'est la volonté commune des parties. C'est pour cela que nous sommes là aussi pour conseiller. Parce que vous êtes dans une relation d'affaires où ça a marché à un moment donné, vous ne devez que 30 millions à la société étrangère, mais parce que vous avez mis peut-être le centre d'arbitrage de New Delhi, vous irez à New Delhi, parce que c'est la volonté commune des parties. Et c'est en cela qu'il faut veiller aux clauses que vous mettez au niveau de ces contrats-là. Alors, pour compléter... Non, on n'a pas le temps. J'ai encore une minute pour vous faire intervenir sur le nombre de parties concernées par les arbitrages. Non, à ce niveau, c'est toutes les parties qui ont un intérêt. Donc, il arrive que dans un dossier d'arbitrage, vous ayez 2, 3, 4 parties. Donc, ça dépend de tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui ont un intérêt à ce déjà. Mais pour finir... Non, on n'a vraiment pas le temps. Je suis désolé, M. Sourou. Non, c'est juste une phrase. C'est juste une phrase. Une phrase, allez-y. Alors. C'est juste une phrase. Oui. En parlant des coûts, le président a largement expliqué. Oui. Je peux vous dire,
on a oublié un peu l'aspect médiation judiciaire. Et aujourd'hui, avec le travail que nous faisons avec le tribunal de commerce, la plupart des dossiers que nous recevons, c'est des dossiers de médiation judiciaire. Et je peux vous dire, tout à l'heure, à 15h30, nous serons sur un dossier de médiation judiciaire. Et pour dire à madame que ça porte sur plus de 4 milliards, mais quand vous regardez les frais de médiation, c'est rien du tout. Vraiment par rapport à ce qui se fait. C'est presque rien, donc. C'est important de le dire. Merci infiniment. Merci pour cette précision. Alors, M. Amoussou Kouevi, je vous laisse la conclusion de cet échange. Merci, madame. Nous aurions aimé dire beaucoup plus sur la médiation. Je lui fais pourtant un sourire depuis pour qu'elle me laisse faire, mais impossible. Je vous invite donc à nous rejoindre les 21, 22, 23 septembre à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, où nous avons les journées portes ouvertes qui vous permettront d'avoir un maximum d'informations possibles sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Et aussi, si parmi vous, je ne sais pas, madame qui a pris la parole tout à l'heure peut peut-être se ambitionner, avoir une carrière dans le domaine de la médiation, nous organisons aussi un concours sur la médiation qui va se solder par des prix dont le plus important, à mon avis, est la formation que nous allons donner pour vous ouvrir aussi aux carrières de la médiation. Merci pour votre attention. Alors, il me fait des yeux doux, mais je deviens sourd là, tout à coup. Donc, c'était donc M. Alain Amoussou Kouevi, président... Monsieur Saka, le SP6 qui a une tombola aussi. La tombola permet de régler gratuitement, de sélectionner des dossiers randomly pour régler pendant la période des litiges qui s'opposeraient à des parties. Merci. Merci beaucoup, alors, j'étais en compagnie de M. Alain Amoussou Kouevi, président donc, du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je vous prie de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Merci. Et puis, M. William Sourou, secrétaire permanent du CAMEC CCIB. Merci de l'ovationner également. Alors, nous discutions donc de la promotion de la médiation, de l'arbitrage et de la conciliation dans les échanges commerciaux. Merci pour l'attention et bon forum. Merci à vous, M. Michael Asaka, pour cette excellente modération. Merci à vous, chers messieurs. On raccompagne Monsieur Alain Amoussou Kouevi. Sous vos ovations, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'il est président du CAMEC et M. William Sourou, qui est secrétaire permanent du CAMEC.